Allez, salut tout le monde, on est au domaine de Bois de Rose, on va rouler avec le Rostler 4x4. Allez, le Rostler 4x4 du coup qu'on a quand même beaucoup optionné, on a mieux réglé les amortisseurs, on a mis de l'huile beaucoup plus rigide. À l'avant ça allait, l'huile qui était d'origine qui est assez ferme. Par contre à l'arrière je trouvais que c'était pas assez ferme, donc là c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'amorti. Donc là on a mis c'est de l'équivalent 1200, on a fait un mix entre plusieurs huiles. Mais ça marche plutôt pas mal. On a mis les pneus Gravix évidemment. Dessus est équipé le VXL 3S avec son moteur 2400 kV. On a changé, on a enlevé le 3500 kV pour passer au 2400 kV. Et on a mis à l'arrière, bon là avec ces roues là on va pas s'en servir, mais la grosse barre anti-wheeling. Bon, avec les pneus Sledgehammer on s'en servira, mais là avec celui-là, avec les Gravix, ça sera pas utile, ça fera juste un pare-choc qui protégera bien l'arrière. Allez, c'est parti. Si vous aimez les vidéos, bien sûr, likez et abonnez-vous. Ah, peut-être une version améliorée. Ouais, tu l'as acheté neuve? Il n'y a pas énormément de modifs, mais... Tu l'as acheté, il était neuf? Ouais, 360 en Allemagne avec un skid à l'arrière. Ah merde, avec un skid, un paquet de joints et... Non, j'y arriverai pas. On est un peu léger là. Les buggy pour les remettre quand même c'est un peu plat. Hein. Bah, c'est surtout que l'aileron en fait souvent on y arrive mais on se retourne, enfin on se coince dedans. Ouais. Oui en plus. Moi je sais même pas. Bon, tu l'as un peu roulé alors le Traxxas pour faire les ovales là? Ah, le mode boss, oui, je l'ai essayé à un modèle extrême et je l'ai essayé sur l'asphalte. Pardon, pas sur l'asphalte, sur un parking en terre. Alors c'était pas ouf, hein. Déjà le BL2S qui est équipé d'origine dedans, il est vraiment à chier. On dirait un charbon en fait si tu veux. C'est un charbon qui va un peu plus vite le combo en 2S, donc c'est pas très puissant. Après ça va bien avec la voiture entre guillemets, mais c'est pas fou quoi. Et après du coup je lui ai équipé directement le VXL 3S. Là par contre ça marche beaucoup mieux. Par contre parce que la voiture si tu veux elle est tellement basse, la carrosserie elle tape beaucoup quand tu roules sur circuit. Déjà ici avec le pare-choc avant qui est très bas tu peux pas rouler. Et par contre tu vois le poids est vraiment trop à l'arrière. Et donc du coup il a tendance à cabrer ou des trucs comme ça. Donc c'est pas fou. Et après ça va, après c'est un slash tu vois, donc ça va, ça marche quand même relativement bien. Par contre tu as pneus incontrôlables, vraiment trop, si tu veux, pour la terre et la poussière, pas d'adhérence. Et en plus ces idiots, comme c'est pour un anneau pour de l'ovale, ils ont mis de l'huile dans le diff de la 50 000. Donc du coup si tu veux ça fait comme si tu avais un pont semi-bloqué. Voilà, donc pour un indice et voilà. Donc du coup tu es en toupie en permanence, tu es en glisse en permanence, donc du coup voilà, pas top. Voilà, et en plus pour pas que du coup la voiture, pour que la voiture soit très raide et qu'elle touche pas trop là au niveau de la carreau, ben, du coup ils ont mis de l'huile dans les différentiels et des amortisseurs, des ressorts d'amortisseurs très rigides. Donc du coup bon, alors, voilà, c'est vraiment fait pour de l'ovale propre, pas du tout fait pour de la piste. Donc du coup moi je l'ai transformé en slash classique, en rose. Si jamais tu vois sur la chaîne le slash rose en fait c'est lui. Et quoique la vidéo conversion je crois qu'elle arrive dimanche ou elle est déjà passée. Du coup avec une carreau de slash. Non t'as gardé la carreau. Oui j'ai mis une carreau de slash classique, mais en rose. J'ai enlevé la carrosserie qui a d'origine. J'ai changé le pare-choc avant pour mettre un pare-choc classique aussi. Et dessus après j'ai changé donc les ressorts d'amortisseur avant-arrière pour que ce soit plus souple. Et les huiles aussi. Mais à l'avant c'est pas encore assez souple. Donc du coup il manque encore un petit peu. Par contre à l'arrière du coup de la 50 000 j'ai passé de la 5 000. Donc ça va quand même beaucoup mieux. Et après ça comme tu vois il est encore un peu trop rigide. Là les pneus d'origine du coup ils ont quand même peu de grip. Les pneus de slash d'Euromotrice c'est pareil, c'est pas fou, c'est mieux mais c'est pas fou. Et du coup là je l'ai rééquipé avec les Proline. Des Proline Trencher. Et là du coup comme c'est des petites lamelles, le grip ça n'a rien à voir. Voilà. C'est
c'est vraiment... là, j'en suis là actuellement, quoi. Au niveau des modifs. Ah ouais, grosse modif, ça. Ouais, mais après, je l'avais acheté pas cher, tu vois. Je l'avais acheté en promotion à 280. Ouais, ah bah oui. Voilà, au lieu de 420, un truc comme ça. Presque, ouais. Et j'ai revendu l'électronique d'origine, le BL2S avec la radio TQ là, que je me servais pas. Donc ça m'a fait 90 € quasiment à la vente. Donc j'en ai eu pour 200. J'ai équipé un VXL 3S qui m'a coûté en gros 100 balles. Ouais. Donc ça me fait 300. Et la radio, j'avais un récepteur déjà de passe, mais bon en gros c'est 40 balles. Donc si tu veux, ça fait 340 balles. Ouais, puis t'as quand même la carreau qui est... Voilà, après bien sûr avec la carreau au final, ça m'a coûté un peu moins de 400 €. Ouais. Mais neuf, si j'avais pris le modèle direct de base, c'était 450, Ouais. 460 par là. Donc au final, je l'ai pu tester le mode boss, ce que je voulais. J'ai toutes les pièces renforcées de couleur rose en plus, du coup ça va bien avec le petit projet avec la carrosserie rose. Parce qu'il y a amortisseur GTR rose, des billettes, enfin il y a pas mal de pièces qui sont aux couleurs de la voiture en plus, donc c'est cool. Surtout les amortisseurs GTR parce que c'est ce qui te coûte le plus cher en fait, les amortisseurs options hein, qu'il y a. Et donc du coup, une fois que j'ai fait toute la transformation, au final ça me coûte un poil moins cher qu'un slash de roue si j'avais acheté directement. Mais j'ai pu tester le mode boss au passage. Tu vas garder la carreau, tu vas la réutiliser pour un autre projet? Non, pour le moment je vais la garder dans sa boîte et voilà. Voilà. Je roule avec la carrosserie rose, puis après on verra plus tard. De toute façon le but c'était ça à la base. Hein. Donc c'est pas grave, le mode boss, voilà. Si j'ai vraiment l'occasion sur un circuit, peut-être je le ferai, de remettre la carrosserie comme ça du mode boss. Parce que je sais pas, sur un ovale, sur l'asphalte, en mettant des pneus asphalte, ça peut être utilisable, tu vois. De peut-être à ce moment-là, je testerai. Tellement atypique ce carreau, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis en plus, tu vois, c'est dommage, je l'ai pas vu avant, mais ils avaient fait une espèce de carrosserie qui ressemble un peu à de la NASCAR. Oui, pour mettre sur cette voiture, qui vendent pas sur la voiture d'ailleurs. C'est une carrosserie option à part. Non, elle est arrondie en fait. Elle ressemble un peu à une NASCAR, tu vois. Et donc du coup j'aurais dû mettre celle-là en fait au final et j'aurais pu le rouler sur l'asphalte. Mais bon, comme j'ai le drag slash à côté pour l'asphalte, je me dis bon, moi il y en a un sur terre, il y en a un sur l'asphalte, ça va très bien. Après tu peux la monter facilement sur tous les Traxxas. Alors la carrosserie du mode boss, le truc c'est que le support de carrosserie à l'avant c'est pas le même. Mais bon, c'est deux vis, hein, donc. Il sera baissé, j'imagine, parce que. Oh non, en fait il est plus étroit. Il est plus étroit surtout. C'est au niveau de la largeur, vraiment que la carrosserie, comme elle va vachement en pointe à l'avant, il est plus étroit en fait, si tu veux, le support. Mais bon, après c'est fun, ça valait le coup de l'essayer parce que j'étais quand même curieux de l'essayer. Ça m'a permis d'essayer aussi le VXL, enfin le BL2S, pour me rendre compte qu'en fait c'était pas ouf. Ouais, c'est un peu mou. Voilà, mais bon voilà. Par contre, celle que vraiment je kiffe, tu vois, bon, je l'ai pas pris aujourd'hui, c'est vrai que c'est dommage, j'y ai pas pensé, c'est la Rallye. Mais bon, la piste ici est quand même vachement cassante pour rouler. Mais à modèle extrême, la Rallye, oh là là, ce démon. Là, la vidéo elle est sortie mardi là, de la Rallye, les sauts que je fais. Et là, la prochaine qui est sortie, donc là, au moment où on voit celle-là de vidéo, elle est déjà sortie. Du coup, j'ai la Rallye, je l'ai modifiée avec le différentiel central. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais alors, quel démon, comment ça roule fort. J'ai mis des roues de slash 4x4 du coup dessus. Plutôt que les roues, parce que j'avais mis des roues asphalte moi aussi pour rouler sur la terre. Bon, c'était Rallye, hein, ça arrivait en crabe dans les virages, c'était rigolo, tu vois. Mais là, j'ai mis les roues de slash 4x4, j'ai mis les barres stables. Avec une machine de guerre, il est génial. Ouais, en 3S en plus. Le seul défaut, tu vois, c'est qu'elle est basse à l'avant, donc je tape un peu. Mais ça va. Ça va, si c'est que ça, c'est pas grave. Bon, grâce à ça, ça m'a sauvé la voiture parce que j'ai pris un poteau sur l'asphalte à pleine vitesse. Oh, bah, tu regarderas sur une de mes vidéos, tu regardes Crash Rallye, tu tapes, tu vas tomber dessus. Hein. Mais alors, je l'ai pris le poteau, tu sais, c'est des IPN. Je l'ai pris sur le coin à l'avant, heureusement que j'avais cette plaque de protection. Et même la face avant, elle était comme ça de la carrosserie, enfoncée. Ah ouais. J'ai rien cassé, à part une vis qui est foirée au niveau du bulkhead. J'ai rien quoi. Ça va, c'est pas grand chose. Ah, je m'en suis bien sorti. Hein. Du coup, la vis, pour qu'elle tienne, je l'ai collée. Je dis, bon, ben, quand je changerai le bulkhead, ben, on verra plus tard. Et là, c'est le UDR que t'as pas vu.
J'ai racheté un UDR. Hein? T'as racheté une UDR, ouais. Ah ouais, j'ai chopé un UDR à un petit prix là. J'ai fait une affaire. Hein. Eh, merci. Tout à l'heure, je l'ai roulé, mais alors quelle crème. Par contre, les batteries d'origine, elles sont assez mauvaises de qualité, hein, je crois. Le mec qui m'a fourni, tu sais, des Lipotraxas, elles n'avaient pas l'air d'être beaucoup utilisées, mais je pense que... ouais, je pense qu'elles ont fatigué. Mais déjà, il a cramé un Vario, donc à mon avis, je pense qu'il devait rouler un peu fort. Ah ouais, ouais. Et en plus, ouais. Mais bon, après, c'est pas grave. Après, il y avait un peu de bricole. Bon, et je vais dire, pour le prix où je l'ai acheté, ça va. Bon, après, il faut rester cool avec l'UDR. Ah oui, bah, de toute façon, j'ai le max lâche pour faire le bourrin. Ouais, voilà, et chez l'UDR, tout à l'heure, je l'avais bridé à 70%. Ouais. Je l'avais laissé en 6S, mais elle roulait cool. Voilà, je me suis régalé de voir juste les suspensions travailler. Tu as l'impression de conduire une vraie voiture. En fait, c'est fou le comportement. Super beau à voir. Et je me suis régalé, quoi. Moi, j'ai pas roulé trop longtemps Bon, après, à cause de ces lipos. ouais. Mais Un peu light, forcément. ouais, l'autonomie, elles se sont légèrement déséquilibrées. Qu'est-ce que Eric, ton truc, c'est l'Osi? C'est ton Lositen? Non, c'est le Rogue. Ah, c'est le Rogue avec une carrosserie comme ça? Bah, je me suis fait un Rogue short course. Ah, ok, d'accord. Non, mais il n'existe pas ça normalement. Non, bah, ce qu'ils ont dit qu'ils allaient sortir, quoi. D'accord. Le faire boire, D'accord, ok. Ah, ouais, carrément. c'est ça qui sort pas. Tu t'es fait des supports de carreaux, etc. Ouais, ouais. Bon, c'est facile à faire. Oui, tu manques pas de pièces pour bricoler, quoi. Hop, carrière. Droitier. Agréable à rouler. Non, non, c'est très agréable, disons, très souple, c'est très crémeux l'expansion, j'aime beaucoup. Allez, go, taquet. Là, je l'ai bridé au niveau contrôleur. Ouais. Quasiment au minimum. Alors, je crois que je devrais remettre un peu de punch. Ouais, mais ça va, c'est sur cette piste, ça va. Aspirant, par contre, il en manquerait un peu, je pense, parce que t'as des grosses lignes droites. Ah, je peux mettre Mais un S, ça craque. ah là, t'es en 2S. 2S. C'est pour ça qu'il est très souple. Oui. Tout à l'heure, j'ai eu un gros morceau de ferraille qui est sorti de la piste sous le UDR, je te dis pas, je croyais que j'avais cassé. Ah, surtout un UDR. Oui, surtout le UDR. UDR, aussitôt essayé, aussitôt cassé. Non, c'est pas vrai, j'ai pas cassé. C'est un menteur. Le premier UDR qui casse pas. Allez, Non, mais j'ai roulé cool aussi, j'ai roulé bridé. on va contrôler la chaud. Oh. En plus, comme on y allait assez violent, tu vas avoir 105 degrés. Ouais, qu'est-ce qu'il est agréable maintenant le Rustler comme il est. Les Gravix sont sympas parce qu'ils glissent un petit peu, il y a de la motricité suffisante. Oh, c'était bien ça. J'ai freiné. Un poil plus vite, tu m'aurais retourné direct. Je sais pas si j'y arriverai quand même. Sûr que tu y arriveras, là. Non, non, je monte dessus. Ouais, il est bien le Rustler. Je le préfère presque avec ces roues-là qu'avec les Sledgehammer en vrai. Parce que là, il est un peu glissant. On conduit vraiment un petit truggy quoi. Avec. Hein? Un morceau
sont bien raides quand même, ouais. Ouais, celui-là, ouais. Bah, il est plus fait quand même pour rouler à aspirant. Et en même temps, comme je roule de temps en temps avec des grosses roues, là, les sledgehammer les monster trucks, du coup, quand je fais des sauts, un peu des wheelings, des trucs comme ça, il faut quand même que ça amortisse un peu. Donc, il faut que les yeux soient un peu plus raides. Donc, forcément, ça, ici, c'est un poil raide. Mais bon, c'est roulable. Comme les pneus, tu sais, ils sont assez mous, assez souples. Du coup, l'un dans l'autre, ça compense, tu vois, un peu. Mais ils ont un peu bossé là-bas, il n'y a plus la grosse ornière. Ouais, ils ont rempli un peu de terre là, à cause de la pluie, là, tu sais, ils ont mis un peu de terre. Tu dois en avoir un million, je pense. Mais je mets quoi, 500 ou 13 Là, t'es en 16 Ah, si t'as vraiment beaucoup trop de vitesse, oui, tu peux descendre. Hein. Tu descends, ouais, tu 14. En plus, du coup, tu vas moins consommer Oui. et en plus, tu vas moins chauffer. Et tu vas avoir un peu plus de patates, même si tu es C'est quoi que t'as indirectement. comme moteur? Enfin, il y a beaucoup de KV. Non, 2000. Ouais, c'est bon, tu peux descendre en pignon. Hein. Tu peux descendre, oui. 4. Ah ouais, ça va vite, t'avais l'animal. Là, ça a l'air d'être bien énervé. Ouais, je pense que d'un 16, tu peux descendre au 14 sans problème. De Je pense, ouais. toute façon, tu roules jamais à bloc là. Ah bah là, je pense que ouais. Hein? Même la grosse accélération, t'es quoi à 70%? Un gaz ou un peu plus Ah, peut-être. j'étais presque à fond quand même. Ah si, ouais. Ouais, mais le truc, c'est que tu peux même pas prendre la vitesse quoi. Après, faut faire gaffe à la chauffe. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il est bas. Hein. Énervé aussi, hein. Donc, D'ailleurs, tu fais un peu trop de poussière, tu veux pas t'arrêter? ça, j'ai pris un petit deux roues là, comme ça. Ça, c'est. Le foufou, je l'ai pas. C'est pour la caméra, c'est pas pour moi. Il est le casse-couille. Tu auras le filtre. Le filtre poussière. Le filtre ocre jaune sur le film. Ça change de rouge, ouais. Ah, j'ai vu, c'est un tout petit picot là, ça doit coller. Même pas il glisse, ouais. Ah ouais, mais. Là, il y a du grip. C'est quoi, c'est pas la parole de grille, ça? Non. La carotte d'origine, elle est moins large. Ouais, celle-là, ouais, on voit que. C'est quoi ton petit machin là? C'est un gorgon lourdement modifié. Ah, c'est un gorgon? Ouais. C'est un Oh, gorgon merde. rallongé avec un châssis rabaissé, rallongé, je sais pas de ce que c'est comme châssis. Quoi. Ah ouais, c'est un bâtard quoi. Ouais. Et après la cage, c'est une cage de FTX Outlaw. Ah oui, voilà, j'allais dire, ça ressemble au Outlaw. Ouais. Ouais. Et puis j'ai fait à l'imprimante 3D, j'ai fait les panneaux. D'accord, ok, ouais, mais au début, je croyais que c'était un crawler. Ouais, mais tout le monde croit que c'est un rock bouncer ou quoi, mais qu'est-ce que tu fais avec ton truc là? C'est bien, ça fait une mini voiture cage, c'est sympa. Moi, c'est ce que j'aime sur le UDR, le look un peu cage, tu sais. Ouais, mais le VR il est méga réaliste. Par contre, Ouais. j'accélère pas. Ouais, au niveau après train roulant, c'est pas pareil après. Hein. Je te réduis pas la vitesse, tu fais gaffe. J'accélère pas à fond. Sinon, tu vas prendre le fouet. Voilà, j'étais un voiture. Tu vas t'envoler, je pense. Là, c'est sûr. Ouais, sur ce circuit, il n'y a pas tant de ligne droite, donc t'as pas besoin de grosse vitesse. Hein. Ouais, c'est quand même bien technique. C'est pas, tu roulerais à modèle extrême, je te dirais pourquoi pas, mais Ah, il faudrait que j'aille tester, mais. avec ta petite machine, tu risques de t'ennuyer sur la ligne droite. Hein. Non, mais je prendrai, t'inquiète, je prendrai. Non, après, moi je roule même avec le Rustler et tout, ça va. Hein. Mais le Slash et tout, ça roule. Hein. Non, mais là, elle est en 3S, c'est développé en vitesse de 3S. Ouais, c'est pour ça, tu vas te régaler. En plus, là-bas, les sauts, tu sais, c'est pas, c'est des sauts en longueur, c'est pas trop des sauts en hauteur, tu vois. Donc du coup, tu casses pas la voiture quand tu fais des beaux sauts. Ça a l'air mieux maintenant, là, non? Ouais, carrément. Là, l'espèce de premier virage avec le S là, oh là là, il est génial. Un peu technique et tout sympa. Et même la quadruple là, qu'il y a à l'intérieur du circuit, vraiment, elle est bien celle-là. C'est le premier week-end chez eux, non? Ouais, c'est le week-end dernier normalement, mais avec la météo, je crois qu'ils ont annulé. Ouais, mais c'est pas. Non, Ils n'ont pas eu de chance depuis le début d'année. Hein? Bien, sinon Ouais. je pars le week-end du 8 juin, moi, en Espagne, en moto. Oh, bien. Tu roules avec quoi? J'ai un Spiller. Ah oui. Ah oui. On part à plusieurs, là. Ah, c'est un sportif là, ça va rouler là. Non, c'est la Roster. tu vas quel circuit? Ah, la S1000, oui. Non, je fais pas de. C'est pas la RR, oui. C'est la R. pas la R, c'est la R. C'est la Roster. Mais moi, avec le. J'ai dit non. J'ai beaucoup hésité, J'étais- moi, entre le GS et le XR.
le 1000 XR. Ah oui. C'est le même moteur que la tienne, mais avec un trail, tu sais. Ouais, le XR, il envoie du Mais j'y suis un peu trop à l'étroit dessus et ouais. Et en fait, elle est vachement creusée. Bah ouais, mais t'as vu le gabarit de l'animal aussi. La GS, c'est plus adapté. Ouais, la GS, et puis ça roule bien. Après, moi, le seul truc que j'aime pas de la GS, c'est la boîte. Non, c'est un vélo. Quand t'es dessus, c'est un vélo. Ouais. Elle a une stabilité, c'est assez fou. Je me suis pris une fois avec un GS, ça m'envoie du bois. Ah oui, non, mais c'est stable. En plus, t'as les suspensions pilotées, t'as l'anti-plongée, etc. C'est pas comme une moto traditionnelle. Hein. T'as l'assiette de la moto qui reste à plat. Moi aussi, j'ai comme un gyroscope dans la moto. Ouais, c'est un truc de fou la GS. J'ai la BS Pro là, tu peux freiner dans ouais, tu peux freiner. Ouais, bon, après, ça c'est en cas d'urgence. Hein, parce que ça m'a sauvé plusieurs tu t'amuses pas. Ouais, voilà, j'allais dire. Ça m'a sauvé plusieurs fois. Vous avez beau temps depuis combien de temps ici? Là pas souvent, là, ce week-end. Non, sérieux? Quasiment tous les week-ends, il pleut. Ah ouais. Bon, ça va, c'est pas trop déçu. Et on s'est remoyé, on est monté le week-end dernier là, en Andorre et tout là. On a eu la neige et tout. Hein. Ouais, j'ai vu sur Facebook. Ah ouais. J'ai vu le fichu là, j'ai regardé. On a fait quasiment 1500 bornes sur 4 jours. Jusqu'à. En fait, on est de Andorre jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. On a pris toute la largeur des Pyrénées, tu vois, avec plein de cols. Mais encore, il y avait plein de cols fermés à cause de la neige. Ah ouais. Oh. On a fait des détours à des endroits de fou. Je t'ai vu, chouchou. Hein. Non, il parle, tu vas pas te faire engueuler, vas-y. Profite, il parle. Il a pas vu. Si. Mais nous, putain, je me rappelle jamais, on va dans un. On fait que l'école Pyrénées. Hein. Ouais, tu vas te régaler. Hein. On reste là-dedans et on va dormir dans une ancienne mine. Ok. On fait une faune dans la montagne, là, on y avait été une fois déjà. Là. La femme, elle va peut-être se rappeler de nous, on avait vidé la cuisine. Je te jure, on était à 5 ou 6. On lui dit à chaque fois, remets des tapas. Et t'as équipé toi, les valises, tout ça pour les affaires sac à dos, non. Ah, tu mets sac à dos Ouais. Tu devrais me prendre un sac plutôt qui va sur la selle, tu sais. Ouais, le réservoir. La dernière fois, Pourquoi t'es descendu? La dernière fois, on me l'avait prêté, je l'ai mis sur le réservoir, tu sais là. Ah oui, ça va bien, mais il faut pas mettre trop gros parce qu'après ça gêne. Hein. Ah ouais, ça va bien. Moi, sur le mien, là, je l'ai mis un petit juste pour de quoi mettre, tu sais, la carte bleue. Le téléphone, tout ça, tu sais. Et moi, tu sais, j'ai mon sac à dos, mon casque, mes gants, et puis je suis. Ouais. C'est pas moi le meneur. Hein. Allez, pack terminé avec le Russell 4x4. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Et je vous laisse sur cette belle vue là. Hein, il fait pas beau, putain, on est bien ici. C'est calme, c'est cool. Bon, à part quand il y a des Thermomix qui roulent. Allez, merci d'avoir regardé. Likez, abonnez-vous. Et à la prochaine. Merci.